Les forces armées centrafricaines s'équipent afin de mieux faire face à l'insécurité dans le pays. Le pays a réceptionné en effet cette semaine une deuxième cargaison d'armes légères et de munitions russes destinées à équiper son armée. Nouvelle manifestation en Algérie. Les citoyens ont massivement pris d'assaut les rues du centre de la capitale Alger pour un 26e vendredi consécutif d'un mouvement de protestation. Réapparition publique du président Ali Bongo Ondimba. Nous sommes là au Gabon. Le président gabonais a assisté vendredi à une cérémonie commémorative à Libreville. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les forces armées centrafricaines s'équipent afin de mieux faire face à l'insécurité dans le pays. La République centrafricaine a en effet réceptionné cette semaine une deuxième cargaison d'armes légères et de munitions russes destinées à l'équipement des forces de sécurité. Reportage. La Russie a obtenu mi-décembre, après de longues négociations, le droit de donner un stock d'armement conséquent aux forces centrafricaines, malgré un embargo sur les armes imposé depuis 2013. Ainsi, une première livraison a été effectuée en janvier dernier en vertu d'un accord de défense signé entre la Russie et la Centrafrique en août 2018. La deuxième cargaison d'armes légères et de munitions russes destinée à l'équipement des forces armées centrafricaines a été livrée mercredi à Bangui. C'est la première tranche d'une livraison annoncée le 21 mai par la présidence russe. En tout, 14 chargements doivent être acheminés au cours des prochaines semaines, d'après le premier conseiller de l'ambassade de Russie en Centrafrique. Des militaires centrafricains et des soldats de la force de la paix de l'ONU en Centrafrique ont été déployés dans Bangui, la capitale centrafricaine, pour protéger les convois. Les matériels sont destinés à équiper 8 bataillons composés d'environ 2700 hommes des FACA formés par des instructeurs russes au camp militaire de Berengo dans le sud-ouest du pays. L'armée nationale doit à terme remplacer les soldats de la MINUSCA dans un pays où des groupes armés continuent de s'affronter. La Centrafrique est embourbée dans un conflit depuis le renversement en 2013 du président François Bozizé. Si la capitale Bangui est désormais épargnée par les violences, ces groupes armés continuent de s'affronter sur une large partie du territoire pour le contrôle des ressources. Au Niger, le 7e contingent nigérien pour le compte de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour le rétablissement au Mali, le MINUSMA, a été mis en route vendredi 16 août 2019. C'est après une cérémonie solennelle présidée par le ministre nigérien de la Défense et l'ambassadeur des États-Unis au Niger. Voyons tout ceci en image avec notre correspondant dans la région, Abdul Karim Mahamadou. Après 10 semaines d'intenses entraînements assurés par 28 formateurs de diverses nationalités, nigériens, hollandais, parmi lesquels 18 américains, les 850 éléments des forces de défense et de sécurité nigériennes sont désormais aptes à servir dans un environnement multinational visant à ramener la paix au Mali. Le ministre nigérien de la Défense a salué la coopération militaire internationale et prodigué des conseils aux soldats nigériens en route pour la MINUSMA. Vous êtes désormais prêts à remplir votre mission au sein de la MINUSMA. Gardez toujours à l'esprit que vous êtes nos ambassadeurs pendant tout votre séjour au Mali. À ce titre, vous devez faire montre de professionnalisme, d'intégrité, d'abnégation et de discipline sans faille. En un mot, vous devez toujours être exemplaire. Je sais d'ores et déjà que je peux compter sur vous pour perpétuer la solide réputation des contingents nigériens qui vous ont précédés sur divers théâtres d'opérations extérieures. L'ambassadeur des États-Unis au Niger a pour sa part souligné l'importance de la participation continue du Niger au sein de la MINUSMA, notamment en cette période critique pour le peuple malien. Votre présence donne au peuple malien l'espoir que ses voisins de la région et la communauté internationale ne l'ont pas oublié au moment où il en a besoin. L'attaque du village d'Ogon de Sabanda le 10 juin réaffirme l'importance vitale de votre présence dans la région pour assurer le retour de la paix et de la sécurité. De plus, vos efforts honorent le sacrifice
consentis par les milliers de soldats de la paix nigériens déployés avant vous, y compris les 17 soldats qui ont consenti le sacrifice ultime pendant cette mission. 3 véhicules blindés tactiques de type Puma pour la formation du contingent, ainsi que 4 millions de dollars pour les travaux d'amélioration des infrastructures du centre de formation de Walam où s'est déroulée la cérémonie. Toujours au Niger, le président de la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Abdourahmane Goussman, a livré un point de presse ce vendredi face aux journalistes. Il a fait le point des avancées enregistrées par son institution cette année en cours. On l'écoute avec Abdul Karim Mahamat, notre correspondant au Niger. Au cours de cette année 2019, la Halcia a enregistré plus de 180 plaintes et dénonciations portant sur des infractions diverses dont les plus récurrentes sont les fraudes fiscales, les fraudes douanières, les fraudes au concours de recrutement, la corruption ou complicité de corruption, l'abus de fonction, les infractions au code des marchés publics, le détournement des deniers publics. Dans plusieurs de ces dossiers, la Halcia a travaillé en synergie avec les autres organes de contrôle de l'État, notamment l'Inspection générale d'État et l'Inspection générale des finances. Sous ces registres, il faut noter que les résultats appréciables ont été obtenus, même si beaucoup reste encore à faire. En ce qui concerne les fraudes douanières, elles concernent principalement les constatations effectuées sur la commercialisation et le transit des hydrocarbures et sur les dédouanements des véhicules. La Halcia s'est intéressée à l'exportation et au transit des hydrocarbures produits par la SORAS en 2017 et en 2018. Les investigations ont concerné les axes Torodi-Kantiari et Matame-Nigeria. Pour ce qui concerne l'axe Torodi-Kantiari, 11 082 camions-citernes sont déclarés à l'exportation du carburant vers le Burkina Faso et le Mali. Sur ce nombre, 904 citernes sont concernées par le reversement frauduleux du carburant sur le territoire national, avec un préjudice causé à l'État de l'ordre de 5 milliards. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a effectué une réapparition publique. Il a assisté en effet vendredi à une cérémonie commémorative à Libreville, la capitale gabonaise, preuve que l'homme est bel et bien vivant. Reportage. Le chef de l'État n'a pas fait d'allocution, mais il a été filmé pour la première fois depuis son AVC il y a 10 mois. Pendant ce temps, une partie de l'opposition relance le débat sur sa capacité à exercer ses fonctions. Les détracteurs du président gabonais appellent le peuple à venir massivement se faire leur avis sur la question ce samedi lors du défilé militaire pour le 59e anniversaire de l'indépendance auquel Bongo assiste chaque année. Le président a échangé quelques mots avec des officiers des forces de sécurité avant de déposer une gerbe au mausolée du premier président gabonais, Léon Mba. Le chef de l'État se déplaçait avec une canne et son aide de camp l'a aidé à gravir quelques marches sur un parcours écourté par rapport aux années précédentes. Depuis son AVC, ses apparitions publiques sont millimétrées, entre photos prises par les services de la présidence, publiées sur les réseaux sociaux et discours diffusés en différé. 10 personnalités de l'opposition ont déposé fin mars un recours devant la justice pour demander un examen médical du président afin de déterminer s'il est en capacité de diriger le pays. Une audience est prévue devant la cour d'appel de Libreville le 26 août. En attendant, le défilé militaire de ce samedi pour la fête nationale est déjà l'occasion pour le citoyen lambda de se faire sa propre opinion. D'après un des 10 signataires de Appel à agir, le collectif qui a déposé la demande d'expertise médicale. Nouvelle manifestation en Algérie. Les citoyens ont massivement pris d'assaut les rues du centre de la capitale Alger pour un 26e vendredi consécutif d'un mouvement de protestation contre les caciques du régime du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Reportage.
La mobilisation s'apprête à clore son 6e mois, mais toujours pas d'avancée vers une solution à la crise. Amoindrie par les vacances scolaires par rapport aux premières semaines du mouvement de contestation né le 22 février en Algérie, la mobilisation reste forte à Alger comme chaque vendredi. Les manifestants continuent de réclamer le départ du pouvoir de tous ceux ayant accompagné durant ses 20 ans de présidence Abdelaziz Bouteflika. Le Irak continue de refuser la présidentielle que le pouvoir souhaite coûte que coûte organiser le plus rapidement possible pour élire le successeur de l'ex-chef d'État. Une élection convoquée le 4 juillet a dû être annulée, aucun candidat sérieux ne s'étant présenté. Le dialogue proposé par le pouvoir à la classe politique et à la société civile pour définir les modalités de cette élection censée en garantir l'équité est également rejeté par les manifestants et l'instance de dialogue mise sur pied pour parler avec les divers acteurs peine à asseoir sa légitimité à leurs yeux. Nommé à la tête de cette instance, Karim Younes, ex-président de la Chambre basse et ancien ministre de Bouteflika, est une fois encore conspué vendredi par les manifestants au cri de Karim Younes à la poubelle. De leur côté, plusieurs partis politiques et organisations de la société civile ont été contraints de reporter une réunion prévue ce samedi, faute d'avoir obtenu, comme le veut la loi, une autorisation préalable des autorités. Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, devenu le véritable homme fort du pays depuis la démission de Bouteflika, reste une cible principale des protestataires. Le mouvement pro-démocratie hongkongais aborde un week-end crucial pour sa crédibilité. Il va en effet tenter à nouveau de rassembler des foules après avoir été critiqué pour les violences survenues mardi dernier à l'aéroport de Hong Kong. Tout ceci sur fond de menaces d'intervention chinoise. Reportage. Les manifestants prévoient pour dimanche un grand rassemblement qui se veut rationnel, non violent, afin de montrer que la mobilisation demeure populaire malgré les violences qui ont émaillé la fin de l'action de l'aéroport. Après des journées dans le hall des arrivées à sensibiliser pacifiquement des personnes atterrissant à Hong Kong, la mobilisation a pris un tour conflictuel mardi quand des manifestants ont empêché des voyageurs en partance d'embarquer, puis agressé 2 hommes accusés d'être des espions de Pékin. Ces images ont considérablement entamé l'image d'un mouvement qui avait su se rendre très populaire et ne s'en était jusqu'alors pris qu'aux forces de l'ordre et aux institutions. L'appel à manifester dimanche a été lancé par le Front civil des droits de l'homme, organisation non violente à l'origine des manifestations géantes de juin et juillet. Mais le risque de nouvelles échauffourées est réel. D'autres manifestants ont appelé à des rassemblements samedi à Hong Kong et Tu Cao Wang, quartier du front de mer prisé des touristes venant de Chine continentale. Ces 2 manifestations n'ont pas été autorisées. L'ex-colonie britannique vit depuis début juin sa pire crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations quasi quotidiennes. Il s'agit du plus grand défi posé à la souveraineté de Pékin sur sa région semi-autonome et le gouvernement central a musclé son discours, assimilant au terrorisme les actions les plus violentes du mouvement. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.